Bonjour à tous, c'est QNK pour WeAreFPV. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite astuce avec le SainSmart Pro, qui vous a présenté d'ailleurs Motard Geek. Aujourd'hui, donc, la petite astuce, ça va être de pouvoir utiliser le SainSmart sur le terrain. Alors, il y a Pablo qui vous a fait une petite vidéo déjà, qui montrait comment faire avec un XT60, donc qui consistait tout simplement en fait à couper l'alimentation, le câble d'alimentation, et prendre l'autre embout, donc là où il y a le jack, et y souder un XT60 à l'extrémité. Alors moi je trouvais dommage, c'était justement de gâcher une alimentation qui pourrait servir, parce que moi je m'en sers pas que sur le terrain, je m'en sers aussi à la maison. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai soudé un XT60 femelle au bout de mon chargeur. Et j'ai été soudé un mâle donc à l'extrémité de l'autre bout du câble. Donc on retrouve là notre jack d'origine. J'y ai ensuite donc soudé donc plus moins avec tout ça avec de la gaine thermo pour faire propre. Et j'ai rallongé le câble aussi parce que le mien il faisait à peine 1 mètre. Je trouvais ça pas pratique. Surtout quand on a des petites soudures à faire, pas avoir beaucoup de longueur de câble, c'est pas pratique. Donc d'origine c'est de la WG20, donc vous pouvez le lire sur le câble, hein, c'est marqué WG20. Là c'est un peu petit, donc je pense pas arriver à vous le montrer à la caméra. Donc vous prenez du câble à WG20 et vous le rallongez si vous le souhaitez, ou bien tout simplement vous y soudez à l'extrémité, donc soit ici, soit au bout de votre rallonge, un XT60 donc femelle. Femelle pourquoi? Donc pour pouvoir y mettre une lipo. Et pour pouvoir aussi toujours le brancher sur le chargeur d'origine. Donc là, par exemple, de cette manière-là, je m'en sers à la maison, comme d'habitude, avec ma rallonge de câble. Et quand je vais sur le terrain, j'ai juste à prendre donc ce câble-là, ma lipo, hop, et je vais vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Alors c'est un petit peu plus long que sur secteur, mais bon, c'est pas un problème, hein, du moment que ça chauffe. Il met pas 10 secondes à monter à température, hein, un peu plus. Vous voyez bien, ça monte hein, correctement. Donc je vais vous montrer que l'étain prend très bien. On va le laisser monter tranquillement. Voilà, il est arrivé à 300. Regardez, hein, ça change rien, il fonctionne aussi bien que sur secteur. Donc là c'est une lipo 4S, 16 volts. Pourquoi il chauffe, pourquoi il chauffe moins vite? Je vais y arriver. Donc c'est tout simplement parce qu'en fait le chargeur d'origine fournit 19 volts. Donc on peut le voir là sur la fiche technique, 19 volts pour 2 ampères. Donc voilà. Comme là, c'est 16 volts pour 1 ampère 3, forcément, ça ira un tout petit peu moins vite, ça fournit moins de watts. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu et que ça va vous servir, surtout, parce que c'est le but. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si ça vous a plu ou non, avec le pouce qui va bien, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager, ça nous aide, ça nous fait plaisir, et puis à bientôt sur la chaîne.